Salut les amis, je vais vous raconter rapidement une histoire que m'a racontée une amie très proche, une histoire qu'elle a vécue, qu'elle m'a racontée. Je vais vous raconter rapidement. C'est l'histoire, bon, je tairai le nom. C'est une amie qui m'a appelé il y a 2 ans de cela, qui me disait que, oh mais non, j'aimerais que tu pries pour moi. Il y a mon ami qui m'a trouvé un travail à Dubaï et j'aimerais aller là-bas pour travailler. Je lui ai demandé, mais tu n'as pas de formation dans un domaine précis. C'est quel travail tu as trouvé? Donc, elle m'a trouvé le travail de serveuse. Elle m'a dit si ça n'a pas marché, elle va aussi voir le travail de servante dans la maison d'un riche là-bas et que ça paye très bien. Je lui ai demandé le salaire, c'est à combien? Et donc, comme ce sont des milliardaires, le salaire va à partir d'1 million jusqu'à selon ta manière de t'occuper de la maison du milliardaire. Je lui ai dit fais attention parce que ces hommes riches-là, qui sont la plupart arabes, sont beaucoup pervers. Donc fais très attention. Tu peux te trouver un travail ici, te donner et ça va te faire payer. Elle m'a dit non, que j'ai confiance à mon ami et sa vie a changé. Je pense qu'elle ne peut pas me mettre dans une situation mauvaise. Je lui ai dit ok, je vais prier pour toi et j'espère que ce que tu dis est vrai et que tu seras heureuse. Et elle est partie. Quelque temps après, elle m'a amené des photos où elle était très bien habillée. Elle était vraiment belle dans ces photos-là, dans des vidéos où elle est assise sur des yachts. Elle est assise dans des maisons vraiment huppées, dans des voitures, avec des gardes. Oh, je lui demande, mais tu m'as dit que tu étais allé pour travailler. Mais maintenant, je te vois dans des vidéos, dans des photos, vraiment. Les photos que tu m'amènes là ne ressemblent pas à des photos d'une personne qui est allée pour travailler. C'est là qu'elle me raconte que il y a le monsieur chez qui je suis venu travailler là. Il est tombé amoureux de moi. Donc, il m'a appris et il veut faire de moi sa maîtresse. Donc, il met tout à ma disposition. Je lui fais attention, parce qu'on ne sait jamais. Au fond de moi, je savais que ce n'était pas une histoire vraie. Donc, de temps en temps, je l'appelais. Après, elle a coupé les appels. 6 mois après, je la vois dans une vidéo qu'elle m'a amenée. Elle me dit non, prie pour moi parce que ça ne va plus trop entre mon homme et moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit non, prie pour moi. Je vais te raconter ça dans, en une bosse. Je dis ok, tu es prête, tu me fais signe. J'ai compris, je prierai pour toi. Et 5 mois après, elle m'a contacté. Elle me dit que je cherche à quitter ici, mais je n'arrive pas à quitter. Mon passeport a été bloqué, a été confisqué par le monsieur chez qui je suis. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? C'est là qu'elle me raconte qu'au début, quand elle est arrivée, le monsieur lui demandait de lui laver certains endroits. Bon, c'est facile, elle pouvait le faire. Après, le monsieur lui a demandé de se familiariser avec son chien, c'est-à-dire de commencer à être ami avec son chien. Parce que comme le chien est méchant, pour éviter que le chien te morde, mais te fasse mal, ce sont de gros chiens, il faut te familiariser avec le chien. Donc, elle a commencé à se familiariser avec le chien. Après, le monsieur lui a dit que l'argent que je te donne là, je peux te tripler cet argent-là si tu acceptes de coucher avec mon chien. Elle a commencé à coucher avec le chien. Parce que elle m'a dit que l'argent est beaucoup. Donc, comme personne ne me voit, pourquoi ne pas le faire? Elle a commencé à coucher avec le chien. Parfois même le chien va faire la griffe. Et après, le monsieur, ce qui a amené ce problème, c'est que le monsieur, arrivé à un moment, lui demandait qu'il voulait uriner dans sa bouche. Elle a accepté. Mais ce qui a amené la dispute, le monsieur lui a dit qu'il voulait déféquer dans sa bouche. Et quand elle a commencé à refuser, c'est là qu'ils ont commencé à lui couper les vivres. Ils ont commencé à restreindre ses mouvements. Mais je suis sûr que le monsieur l'a fait. Et c'est pour interpeller nos jeunes sœurs. Quand ton ami te dit, viens, j'ai eu un bon travail à quelque part, et que tu sais que cet ami-là n'est pas
n'a pas de connaissance d'un domaine précis, n'est pas formé dans un domaine précis, n'a pas de travail, fais attention. La jeune fille m'a dit que ce n'est pas seulement à Dubaï. Dans les pays comme le Maroc, nous avons des jeunes sœurs qui disent que je vais au Maroc pour une formation, je vais au Maroc pour continuer les études. C'est la même chose. Ce n'est pas seulement sur Dubaï. Même dans nos pays africains, ça se fait. Elle dit ça se fait dans nos pays africains, seulement qu'il faut connaître le réseau. C'est un code, il faut connaître le réseau. Quand on regarde ton profil, tu dois avoir un signe qui montre que tu es dans le réseau. Et ce n'est pas seulement avec une personne que tu le fais, avec plusieurs personnes à la fois. Actuellement, la jeune fille, elle est méconnaissable. Faites attention. La seule chose qui peut vous rendre indépendante, c'est votre travail. C'est votre formation. Faites-vous former dans un domaine. Ça fait des semaines que j'ai quitté le pays, que je suis en train de me faire former dans certains pays de la sous-région. Faites-vous former. Mes sœurs, quand vous voyez vos camarades dans de belles voitures, porter des montres chères, dans des habits luxueux, faites attention. Regardez la vie que mènent leurs parents au pays. Et puis regardez la vie qu'elles mènent. Quand c'est en déphasage, faites attention. Elles vont vous mettre dans une situation que vous ne pourrez jamais rattraper. Je vous en prie, cette histoire de Dubaï, c'est sérieux. Mais ce n'est pas seulement qu'à Dubaï. Dans les pays où il y a ces Arabes, ces pays où il y a ces riches milliardaires, et dans nos pays africains aussi, ça se fait. Mais c'est de réseau en réseau. Faites vraiment attention. Je vous remercie. Et j'espère que cette vidéo va aider nos sœurs, va aider nos petites sœurs qui sont dans cette situation, qui veulent forcément de l'argent sans toutefois passer par le travail, qui veulent être indépendantes sans toutefois passer par le travail. Je vous en prie. Sur le travail, sur la formation, va vous rendre indépendante. Je vous remercie.